Nous sommes le jeudi 19, donc 2 jours avant la compétition. Et qui dit compétition dit vlog. Aujourd'hui on va préparer la recharge. Je viens d'aller finir mes pauses, mes transitions, etc. J'ai fait du cardio très léger et un petit entraînement, une série par groupe musculaire pour brûler du glycogène. Mais aucune charge, pas de sensation, juste. Là les joues commencent à bien creuser. Aujourd'hui on a retiré le sel et je bois beaucoup. Demain je boirai un peu moins et le jour de la compète ce sera à voir en fonction de la forme. Donc on va préparer tous les repas. Donc au matin on a de la crème de riz, 6 œufs, du beurre de cacahuète, une banane et un pamplemousse. Donc pour ça évidemment banane, pamplemousse, je les prends juste avec moi, je vais pas en faire toute une gamelle. Repas 2 à 10 h, 70 g de riz, asperges. Putain je déteste les asperges. Émeric, tu me fais bouffer 500 g d'asperges par jour, je te déteste. Ma pisse elle pue, à chaque repas, je déteste. Alors ça c'est la pépite. Il y a du caramel beurre salé donc je peux pas, mais pour le jour de la compète, ça c'est une dinguerie. Goûtez. Sinon j'ai pris ça pour après la compète. Mais on verra parce qu'apparemment je dis de la merde. Encore une banane, pas crampé sur scène. Et puis pour le reste, je vous mettrai en photo de toute façon. Ça se résume à du riz, des asperges, de la viande et des légumes. Grosso modo, c'est ça toute la journée. On va procéder comme il se doit. Je vais faire d'abord toutes les crèmes de riz, tout le riz, et puis je mettrai dans la gamelle au fur et à mesure. Et pendant ce temps-là, on bouffe des putains d'asperges. Il faut savoir que toutes les recharges sont différentes en fonction des préparateurs, de la compétition et surtout de chaque individu. Une recharge, ça sert à réaugmenter les stocks de glycogène qu'on a perdus durant la phase de sèche. Donc on est en déficit calorique en phase de sèche. Je vous apprends rien, j'espère. Ce qui veut dire qu'on mange moins de calories que ce qu'on en dépense au total. Donc par exemple si tu es couché par terre, ton corps il fonctionne, ton cœur il bat, tu réfléchis, tu brûles des calories. Ça c'est ton métabolisme de base, mais on fera une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc pour ma recharge à moi, ça s'est fait uniquement la veille. Donc on n'a pas fait de décharge, c'est-à-dire de forte baisse de la diète, ni une peak week. Donc il y a des gens qui font une recharge, donc toujours dans le cadre de réaugmenter le sucre petit à petit, sur parfois une semaine. Moi je l'ai fait uniquement la veille. 2 semaines avant la compétition, on a aussi commencé à jouer avec l'eau et le sel, mais ça c'est propre à chacun. Si tu as déjà fait une expérience avec la sèche, et donc chaque dosage sera différent en fonction de chaque personne. Personnellement, vers la fin, près de la compétition, j'étais à 6 litres d'eau par jour et j'ai réduit le sel petit à petit. Après, on a réduit l'eau, donc chaque jour qui passait près de la compétition, dans les 2 derniers, j'ai réduit l'eau petit à petit jusqu'à la couper totalement la veille. Et ça m'a permis donc d'évacuer la rétention d'eau. En plus de ça, j'ai été couché, etc. Enfin, je ne vous raconterai pas tout dans les détails, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors sachez que sur un brocoli, cette partie-là, dégueulasse, elle se mange. Tu épluches là le contour, et à l'intérieur, tu as beaucoup de chair. Sauf que quand tu achètes 500 g de brocoli, ça c'est déjà 100 g. Donc sois malin, bouffe ça. Je viens de l'éplucher et je vais le peser pour voir combien fait ce petit truc de chair. 92 g. Gros 92 g, c'est pas négligeable. La petite whey Eugénix, conquis, une tuerie. Alors je le mets avec des prods aussi chez Eugénix, Kinder comme ça. Trop bon, ça fait des dingueries. Ça fait des salles. Vous étiez beaucoup à me demander comment on fait du sale, les sables. On est là, on m'a dit avec Rico, on va faire un petit tuto pour vous expliquer un peu comment on fait du sale, mon pote. On y est les petits potes, c'est la veille de la compétition, donc le jour du départ. Aujourd'hui je me suis pesé, j'étais à 77,6 et donc c'est le premier repas de la recharge.
à savoir 4 blancs d'œufs avec 2 jaunes. On a une banane et un pamplemousse rose, bien mûr la banane. Et alors ici, bon, j'avais plus de tupperware parce qu'on a tout utilisé pour le trajet. 70 g de crème de riz avec 10 g de peanut butter qui a une allure pas très consistante, mais pas très appétissante. Mais franchement c'est trop bon, donc voilà. Bon app. Après 3 heures de trajet, on vient d'arriver dans le putain de Airbnb, qui est un chalet en forêt. Regardez-moi ça. Petite terrasse. Et encore, vous avez rien vu. On va aller chercher du spray coco, donc on va se tanner, moi demain et Baptiste le lendemain évidemment, et on va mettre un petit peu de spray de coco, si on ne trouve pas d'huile d'olive, pour faire reluire en fait. Ça va juste faire une surcouche au tan qui va donner plus de relief. Donc juste après ça on va aller faire l'inscription. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans cette fédération-ci, on va découvrir ça ensemble. Et alors ben voilà, j'ai amené mes deux musiques, mes 2 maillots, et on va voir quel poids je fais après la recharge. Donc ici j'ai mangé mon 4e repas que je n'ai pas filmé, et c'était de nouveau asperges, brocoli, du riz et du poulet en nouveau. Alors ça me dégueule toujours autant, mais moi c'est fait, et ça me pète les billes. La compétition était du vendredi au dimanche soir et les athlètes pouvaient s'enregistrer à différents moments dans ce week-end-là. Donc on pouvait y aller le vendredi soir, samedi matin ou dimanche matin. Personnellement, j'ai fait le choix d'y aller le vendredi soir parce que j'avais besoin de spray coco. Et c'est surtout que le lendemain, il fallait que je me tanne et il fallait surtout que je sois prêt et reposé en backstage pour pouvoir monter sur scène et être à mon aise. Vous allez voir que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est pas grave. Dans la pesée, j'ai été mesuré à 1,80 m et des poussières. On m'a pas dit exactement les millimètres, mais c'était plus que 1,80 m. À savoir que normalement, quand je me tiens droit, je fais 1,81 m. Donc j'avais perdu avec la déshydratation 1 cm de haut. Pourtant j'étais bien resté couché presque toute la journée, à part le trajet en voiture. Et j'ai été pesé à 77,7 kg. Donc en pleine recharge. Là j'avais déjà mangé 5 repas et autant dire que c'était des bons repas. Donc en tant qu'athlète, voilà ce que nous on voit sur scène. Ce que j'aime bien en tant qu'athlète, c'est de m'imaginer sur scène juste avant la compétition. Donc pendant des semaines à l'avance, je visite l'endroit sur Google et puis je m'imagine là sur scène. Malheureusement elle était beaucoup plus grosse que ce que je pensais et ça m'a un peu fait flipper quand je suis arrivé à la pesée. Heureusement, ce que les gens ne savent pas quand tu es dans le public, c'est qu'avec les spots qui donnent droit sur toi, en fait on ne voit presque pas l'assemblée qui est devant. Et on se concentre en tant qu'athlète principalement à regarder les juges. Donc de gauche à droite pendant les pauses. On regarde aussi le public, où est sa famille, faire un petit coucou et tout. Vous allez voir, je fais plein de coucous malaisants dans la vidéo. Pour cette compétition, on avait pris un week-end entier dans un Airbnb avec des potes. Et Baptiste, donc, lui passait le dimanche, pendant que moi je passais le samedi. Et ça c'était vraiment un bon coup du hasard parce que en tant que coach, ça m'a permis vraiment de me concentrer uniquement sur moi en tant qu'athlète le samedi et uniquement sur lui en tant que coach le dimanche. Toute la recharge et tout avait déjà été planifiée auparavant. Donc le vendredi soir, j'ai juste eu à corriger quelques transitions avec lui et à regarder sa condition pour voir si on attaquait correctement la recharge.
Donc comme vous pouvez le voir, c'était la première compétition que je faisais avec mon préparateur Émeric, que je remercie énormément, même si j'ai dit juste avant que je le détestais pour les asperges. Après coup, on s'est concerté et il faut savoir que ma recharge n'a pas été très bien gérée. Donc dans les quantités, oui, mais pas dans le timing. C'est-à-dire que j'ai eu une recharge de une journée, plus le avant compétition, mais j'aurais dû manger pendant la nuit en fait. Et donc quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai dû me mettre les premières couches de than, puis je me suis couché, mais j'étais quand même pas plein. Et ça vous allez le voir sur les photos. Donc il y a le avant où on voit bien c'est le soir où je suis pas tanné. Alors certes il y a la lumière qui est meilleure, mais là ça faisait une journée entière que j'avais mangé. J'avais mangé tous mes repas sauf le dernier. Et j'étais beaucoup plus gros et relativement plus sec que quand je suis monté sur scène. Mais ça c'est parce que ça ne s'est pas déroulé comme prévu dans le déroulement de la compétition. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Here I go, here I go, here I go. Off again, there he go to another dimension. My mind, body, soul in prison. My probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You been zipping away at the truth. Double side of wisdom, a do, rolling, do, hitting switch, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding biscuits. What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison. Quand je parle du déroulement de la compétition, on est arrivé plus ou moins à 11 heures sur place. Donc à savoir qu'au Airbnb, on avait déjà mis 2 couches de than qui foncent plus tu avances dans la journée. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'en ai encore sur les doigts là, sur le bout. Donc on est arrivé à 11 heures sur place, j'avais déjà mes 2 couches de than et j'ai pu tout de suite m'allonger. Donc là, Émeric était sur place et j'ai pu suivre ses indications donc, pour manger des galettes de riz, du peanut butter, un petit peu d'eau, un petit peu de sel, mais dans des dosages relativement précis. Donc ça, c'est propre à chacun de nouveau et c'est propre à chaque coach. A savoir que la compétition commençait à 13 h et moi j'étais dans la 4e ou 5e catégorie. Donc je me disais, en arrivant à 11 h, on a le temps clairement de se poser 1 à 2 heures, se remettre une couche de than, un peu d'huile de coco, on est parti pour ce pump et ça se passe comme ça. Sauf que pas du tout, c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Donc j'ai à peine eu le temps de me poser qu'il fallait retan, parce que quand Émeric est arrivé, en fait on a vu que ma peau absorbait mal le than et donc je ne fonçais pas assez. Au final je pense qu'on a mis 7 ou 8 couches de than sur la journée, ce qui est énorme, vraiment énorme. Ça là, c'est l'eau de mon bain, de mon premier bain. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Chris Bumstead et les autres, ils ne vont pas vous montrer en vidéo, mais entre l'eau du bain, le fait de se raser partout qui prend 3 heures et de se raser le cul, parce que ouais, il faut se raser le cul les gars, bah c'est compliqué en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous montre pas. Ce qui fait que juste avant de monter sur scène, ça a donné des plans comme celui-ci, où on voit ma copine qui est en train de me coiffer, de me tanner, d'éponger un petit peu le tan. On voit la femme d'Émeric qui est en train de me mettre de la coco, Baptiste qui me sèche derrière, tout ça pendant que moi je pump. C'était un bordel total. Et pendant ce temps-là, moi j'étais debout, donc mes jambes elles commençaient à retenir un petit peu d'eau et je suis pas monté comme je voulais sur scène lors du premier passage. Pour moi, ma meilleure condition que j'ai amenée, c'était lors du dernier passage, le body en moins de 23 ans, parce que là j'ai pu remanger pendant la journée, ce qui a fait une recharge un peu plus longue et j'étais beaucoup plus plein. Allez putain, elle est pour toi. Inch'Allah. Third place. Now they take the next place. Dominique Thomas. Ah. Coup dur.
Silver medal, second place. We have the winner with 17 points, Dimitri Bruno. And the winner today on the Classic Physique Juniors up to 23 years old, Lorenzo Henrik. Alors pour le coup, j'ai pas eu le passage avec les classiques filmés, mais voilà, il y a Dimitri donc qui est tué par Emeric, qui a gagné après les classiques body, si je dis pas de bêtises, et un overall. Et le gagnant, c'est Egbert Lorenzo, donc franchement très beau physique. Voilà, rien à dire, j'accepte, c'était vraiment une très belle catégorie, donc félicitations à vous deux les gars, méritez votre place. Par contre, ce qui est très chouette, c'est que j'ai eu ma routine filmée par Pascal Van de Put. Je sais pas si ça se dit bien, c'est un nom flamand. Enfin, le Van de Put, on se comprend. Lui a filmé ma première routine, donc ça c'est très chouette. Merci à lui. D'ailleurs, il y a quelques photos sur mon compte Instagram qui vont arriver et certaines ont été prises par ce photographe-là. Donc je vous mettrai son Instagram là, n'hésitez pas à aller suivre. J'ai fait la catégorie de moins de 23. Maintenant, c'était la catégorie des plus de 1,80 m que j'ai gagné. Et ça, j'en suis pas peu fier. Regardez là. C'est le trophée beau gosse. C'est le trophée beau gosse. Et il y en a deux! Yeah, drinking dope turned me to a superhero, yeah. Hit that pill, turned me to a superhero, yeah. Roll my 90s, turned me to a superhero, yeah. Metro, don't trust you. Ouais, frérot, allez! I'm on that dope again, I'm on that flow again, switch up the flow again, yeah. Fly in the parachute, gripping that pole again, I'm on that ball again, yeah. Can't get in the cup, gotta get paid. King in the streets, young nigga made. Spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in a car. Bitch get graphic, fuck me in the car. I get your brand new roller tomorrow. I put that brand new roll on your arm. Ain't moving slow, but I'm still on hard. Tennis
stacking up, I'm untouchable. I get to represent money multiple. I'm at the top of the charts, unapproachable. Pray by the loaf, turbo the motor, tic-tac-toe. Kill another vulture, selling the bows. Bitch do yoga, I deserve rewards. Serving these boulders, 100 grand noise when the shop, that's a total. Fill up the garage, bitch, I'm a mogul. Ain't no facade, ain't no fugazi. I jump it off, I get paid. Drop top rocks, I'm going crazy. I push off, smoking on haze. Not trying to floss, Cartier shades. Came in the cup, gotta get paid. King in the streets, young nigga made. Spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take it to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Allez Pete. C'est fini encore une fois. Sixth place, Marquioles. Fifth place, Keanu de Burkna. Voilà, il a bien sa chance. Pour moi, soit il fait premier, soit il fait deuxième. Mais si ça ne tenait qu'à moi, c'est ce que j'expliquais, soit c'est la masse qu'ils vont faire et du coup c'est l'autre qui va gagner, soit c'est vraiment le posing. You eat it, you freak you. Battle, I'm too weedy to speak to. The only key that I see to defeat you would be for me to remove these two Adidas and beat you and force feed you in both. And on each feet is a cleat shoe. I lift you off your feet so fast with a roundhouse, just think I pulled the fucking ground out from underneath you. I ain't no fucking G, I'm a cannibal. I ain't trying to shoot you, I'm trying to chop you into pieces and eat you. Wrap you in broken plastic, stab you with broken glass, and have you with open gashes. Strap you with soaking mattress, coke and acid, black magic, clips and daggers. Fuck the planet till it spins on a broken axis. Putain, il a la coupe au gosse. Il va même pouvoir faire un petit posing après. Excellent frérot, souris, profite. Ouais. Thank you. The last one is only for Pivlovi. Allez gros, c'est ton moment. Backstage. But anyway, congratulations. Allez Pete, profite. So pose. Pivlovi and be ready for the overall. Please go backstage and be ready. Ouais Pete, excellent frérot. Donc une fois les passages en classique terminés, donc les juniors, les moins de 1m80, les plus, etc., il y avait l'overall avec tous les champions. Donc de nouveau, l'overall, c'est quoi? Ils prennent le champion de chaque catégorie classique, comme je viens de l'expliquer, et c'est le meilleur parmi les champions. Sauf que dans l'overall, logiquement, je me retrouvais contre un mec qui m'avait déjà battu, c'était pas pour moi. Et alors j'ai demandé un retour au juge, mais je n'ai pas été, il n'y avait pas de classement par la suite en fait. On n'a pas été deuxième à l'overall, troisième à l'overall, ça je ne sais pas. Yeah, you know I'm from the know you, but you do not know me. Quit eyeballing, big and blind for you do not own me. You don't wanna know what I've been thinking of. You better go ahead on and find you another spot to chill, cause I've been dipping dust. We see a light and everything ain't great. It's like everybody mind is in the same old state, you know? Although I knew I put his revenues, I'ma tell you four nigga things I'ma never do. Never gonna stop trying to get it, dude. Never turn my back on my city. Never let the money go with me. I'ma never stop hollering at the sense chill. And the sense go, 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 and the sense go. Ouais frérot. Souris gros. From the 3 to the 17, yo, we doing it big. If together, you know Wacko and Juvenile is. New Orleans, see, I'ma rep that. But these my people. Ouais, Pete, Pete, excellent. habits hanging in these streets. And talking to this and that, showing your teeth. Walking around you like you took care and you handled your beat. Posing off cause you wanna come talk to me. To show ouais, you Pete. there's something ball for me. Super gros. Pushing this when the bubble dig it seems like it was regular job with Club Adidas. Goes down on the ground. Ouais. And Newton started popping and it started from 40. We used to do this.
Allez, c'est la tienne. Voilà, souris. Ouais, frérot. Allez, frère, elle est pour toi. Let her bounce like I'm 6 coat. Let her wild out and flick it up for disco. Let me gas up. Ouais, gros, excellent, allez. Ain't trying for the I like to get you stupid trying to stand here and lick your toes. Good girls love G's, that's how they go. The squad needs to tighten up and get low. I know you heard her. I'm getting dough. Let me check my palm potted. I get. Let me check my squad while it's getting close. My squad up in the crowd while they switch mode. Drive 5 to 5, forget a fold. 5 and another 5, you get a show. 15 and another 5, you get some to show. You're hustling, you're black popping, you get some more. Never gonna stop trying to ouais, frérot. Never turn my back on my city. Respire, récupère. Ouais, gros. Thank you. Excellent, frérot. Allez, Pete. Et en plus, elle y met de l'énergie, hein. Ça passe crème. Ça passe crème aussi. Attends, il faut que je dézoome un petit peu. Voilà. Frérot, là d'où je suis, j'ai une vue pas piquée des hannetons, mon copain. Bodybuilding up to 80 kilograms. Fourth place, with the number 17, Matthias from Sudendal. Third place, bronze medal, 57, Maxime van Esch. Allez pour toi, Pete. Silver medal, Al-Jamabi Osama, with the number 77. Mais ouais. And gold, the Belgian champion, bodybuilding up to 23 years old, Louis Collard. Ouais. Bien joué, brother. Forces. Thank you, middle stay for the last fold, the other one can go back. Collard, Louis. Ouais, frérot. Thank you. Please go backstage and we see you for the overall. Ensuite, pareil, donc il y a eu les overalls en bodybuilding où j'ai été consacré champion. D'ailleurs, voilà le champion overall IFBB, Jonathan.
Franchement, très belle shape, rien à dire, massif, tout ce qu'il faut là où il faut avec un super beau vacuum. Franchement, félicitations gros. Bien. Allez Pete! Allez gros! Mais il paraît pas ridicule, c'est ça qui est bien. Ouais Pete encore! Et il y a deux. Une fois que tout ça était passé, donc on avait fait tous les overhauls, la journée était finie pour moi. Donc on a remballé les affaires et on est parti sans qu'il y ait un McDo. Sauf que sur la route, il y a la femme de mon coach qui me sonne, qui me dit Pete, il y a le trophée du meilleur posing et du coup tu l'as. Et moi j'étais déjà en route, donc je lui dis bah écoute, je sais pas venir, je suis en route, enfin est-ce qu'il y a moyen de le prendre ou quoi? J'étais dégoûté parce que c'est le seul pour lequel j'avais travaillé et que je le voulais comme ça. Et donc elle me dit ouais pas de souci, je le reprendrai, je te le donne au Cornetto, qui est la salle dans laquelle je m'entraîne et la salle de mon coach. Excellente salle, la meilleure de Belgique. Je suis un peu dégoûté de la manière dont ça se passe, mais bon c'est comme ça, je suis plus là, je suis à 15 minutes de route, tant pis. Et là, on continue d'avancer vers le McDo et il y a mon coach qui me sonne, Emeric, et il me dit ouais gros t'es où? Il m'engueule au téléphone, il me dit t'as le trophée du meilleur poseur, je ne viens pas le chercher, c'est quoi ça? Donc moi je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, je dis aux autres, enfin on était en ville, hein, calmez-vous pas sur l'autoroute, je dis aux autres les gars, on vient de m'appeler, donc on fait demi-tour, on fonce là-bas, sauf que moi j'avais mis des vêtements, je pouvais pas rentrer dans la voiture et la dégueulasser avec le tan et l'huile. Donc j'arrive là-bas, je mets mon slip de compète littéralement dans les chiottes, je donne tout à ma copine et je fonce sur scène. Et je vais prévenir le président, je dis ouais je suis là. Et là, grosse surprise, on se retrouve avec un ex-aequo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le DJ a mis une musique et pendant 1 minute, on a dû improviser un posing. We have an ex-aequo. So DJ, we want you to give us 1 minute, good music and judges. Sauf que moi, le type, il parle en flamand. J'ai pas compris. Il a sorti un gna best pause. Et du coup, ben, je fais une pause. Et je me dis, on va se libérer là-dessus. Enfin, j'ai pas trop compris. Et en fait, je vois que le type à ma gauche, il continue de bouger. Et en fait, je comprends à ce moment-là que je dois faire une chorégraphie. Sur décision des juges par la suite, j'ai été classé comme le meilleur poseur de Belgique à cette compétition, à 4 voix contre 3. Donc franchement c'était serré. Le début j'ai rien calé de ce qui se passait et donc je suis très fier d'avoir ce petit bébé qui est absolument magnifique. Thank you guys. Please go backstage. I'm sorry. You are both great posers, but only one. La vidéo se termine. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé si tu es toujours là après une demi-heure de vidéo. Je sais que c'est un petit peu long comme format. Il y aura une deuxième partie où j'explique en tant que coach ce qui s'est passé avec Baptiste et Tom le week-end suivant. Donc mes cousins. En attendant, je tenais vraiment à remercier tout d'abord ma copine qui m'a soutenu et que j'aime à la folie pendant toute ma prépa, malgré les sauts d'humeur, malgré les démotivations, tu as toujours été là, donc grand merci. Merci à mon coach Emeric, à mes grands-parents qui m'hébergent, à mes parents qui m'ont toujours soutenu quand j'ai commencé la musculation. Donc tout ça les gars, c'est pour vous. N'hésitez pas à partager, mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça ferait vraiment plaisir. Une bonne journée les gars.